Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David pour Ordi Répar et aujourd'hui je vous propose une astuce qui va nous permettre de créer une adresse email jetable. Cette adresse email jetable, elle va vraiment nous être utile sur internet. Vous avez certainement dû le remarquer, il est de plus en plus difficile de naviguer sur internet sans jamais avoir à fournir une adresse email. La plupart du temps, quand on passe sur certains services, même gratuits, on nous demande de nous inscrire pour pouvoir accéder au service complet, on veut savoir quelle est notre adresse email et il y a quelques années, on pouvait se permettre de mettre n'importe quoi, mettre toto@diti.com. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on est obligé de fournir une adresse valide, tout simplement parce que le site en question va nous envoyer un email de confirmation, à l'intérieur duquel il y aura un lien sur lequel il faut cliquer pour activer notre compte. Il y a quelques années, effectivement, on mettait n'importe quoi. Aujourd'hui, on est donc obligé d'avoir une boîte mail à laquelle on peut accéder pour pouvoir valider notre inscription. Et seulement, voilà, une fois qu'on s'est inscrit, on teste le service et on se rend compte que c'était pas vraiment ce qu'on imaginait, que c'est pas aussi bien que ce qu'on pensait, et ça nous intéresse plus. Trop tard, on leur a donné notre adresse email, et du coup, on se retrouve envahi de spam. Eh bien, pour éviter ce genre de situation, il y a plusieurs solutions, effectivement. La première qui viendrait à l'esprit, ce serait de créer une ou plusieurs boîtes mail sur Gmail, sur Hotmail, sur La Poste.net, sur d'autres services comme ça gratuits. Des adresses bidons qui serviraient d'adresse poubelle, entre guillemets, et à chaque fois que vous testez quelque chose, vous mettez cette adresse-là. Mais ça fait quand même créer une boîte mail, ça fait quand même se souvenir d'un mot de passe, ça fait quand même pas mal d'étapes pour finalement créer une boîte mail, alors qu'en fait on s'en fiche, on veut juste tester un service, et si ça nous plaît, effectivement plus tard, pourquoi pas, s'inscrire réellement avec notre véritable adresse email. Eh bien, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de voir un service sur internet, gratuit, qui peut répondre exactement à ce genre de besoin. Je vous propose de passer devant l'écran et de voir comment ça se passe, et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Et nous voilà à présent devant l'ordinateur et pour pouvoir utiliser le service d'email jetable, on va tout simplement ouvrir le navigateur, donc chez moi ce sera Chrome, et le service d'email jetable dont je veux vous parler aujourd'hui c'est yopmail.com. Alors il en existe plusieurs, il y en a des dizaines qui existent, vous pourrez chercher effectivement pour voir peut-être tout ce qui existe, mais yopmail.com c'est l'un des plus faciles, il est en français, il est assez simple à utiliser, et je vous propose tout simplement de voir tout de suite comment ça se présente. Donc on va aller dans la barre d'adresse et on va taper tout simplement www.yopmail.com et on valide avec entrée. Donc on arrive ici sur yopmail.com, donc j'efface ça, c'est un des précédents tests que j'ai fait. Quand on arrive, évidemment, tout est vide, ça n'a pas d'importance. On va pas avoir grand chose à faire finalement sur ce site-là en réalité. On va pas avoir besoin de s'inscrire, on va pas avoir besoin de créer quoi que ce soit. Le principe est simple, c'est donc un email jetable et gratuit, c'est un service anti-spam. Ça fonctionne sans inscription, sans mot de passe, les messages qui seront stockés sur leur serveur sont conservés pendant 8 jours, et les adresses sont créées automatiquement. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement une adresse créée automatiquement? Eh bien c'est tout simple. Quand vous allez sur un site qui vous demande de vous inscrire à l'aide de votre adresse mail, et qu'ils ont besoin de vous envoyer bien entendu un mail de confirmation, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement choisir n'importe quelle adresse, vraiment n'importe laquelle, @yopmail.com. Ça peut être toto@yopmail.com, ça peut être bidule@yopmail.com, ça peut être quelque chose d'alambiqué. Voire même si vous n'avez pas d'idée, éventuellement, vous pouvez décider de générer une adresse complètement au hasard. Donc là, si je clique sur le bouton, effectivement, on me génère une adresse usave mid, voilà, c'est incompréhensible, complètement au hasard. Alors, on va pas faire comme ça, on va rester ici sur quelque chose de classique. Il n'y a pas besoin de la créer à l'avance, on y viendra tout de suite après. Et pour les besoins de l'exemple, j'ai trouvé un site vraiment parfaitement au hasard que je ne connais pas du tout. Voilà, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. D'ailleurs, ça peut être un très bon test. Si ça se trouve, c'est un très bon site. Je jouerai peut-être avec. Et pour pouvoir utiliser le site, apparemment, ce site, c'est un site qui permet de créer des diaporamas et des vidéos directement en ligne. Kizoa, alors j'en profite pour leur faire un petit peu de pub. Hein. Désolé, je vais leur pourrir un petit peu leur base de données parce que je vais m'inscrire bêtement avec un compte bidon. Mais vu que je les connais pas, j'ai pas forcément envie de leur donner ma véritable adresse. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Je sais pas s'ils vont pas arrêter de m'envoyer des spams. Donc pour juste le tester, je vais peut-être m'inscrire d'abord avec un compte bidon. Alors l'inscription apparemment se passe ici. Donc moi je connais pas du tout ce site. Hein, je vais le découvrir en même temps que vous. L'adresse mail, eh bien, on va choisir une adresse totalement au hasard. On va mettre adresse mail de test, adresse mail de test, @yopmail.com. Alors, vous avez vu, j'ai pas pris la peine de créer quoi que ce soit sur Yopmail, hein, je me contente de donner une adresse qui finit par @yopmail.com. Comme mot de passe, je vais mettre tout simplement mot de passe, voilà, mot de passe, tout simplement.
Je vais dire que j'accepte les conditions générales d'utilisation. Je les ai pas lues, c'est pas bien. Mais voilà, on va lancer l'inscription et on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il va nous demander peut-être une confirmation, ou du moins il va probablement nous envoyer un email. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc, pas besoin de traduire. Donc il y a un chargement qui est en cours. Donc voilà, peu importe, en tout cas, ça va arriver. En attendant, je peux déjà aller voir effectivement sur Yopmail si j'ai reçu quelque chose. Et on reviendra peut-être sur ce site-là après. Donc pour consulter cette boîte mail, je vais rechercher, je vais donc accéder, adresse mail de test. Donc c'est adresse mail de test @yopmail.com. Il n'y a pas besoin de remettre le arrobase, il le comprend tout de suite, et je clique sur vérifier les mails. Donc adresse mail de test, visiblement ça a déjà été utilisé par quelqu'un sur bloomberg.org, sur d'autres choses. Voilà, il y a déjà des choses qui sont arrivées. Et en tout cas, en ce qui me concerne, Kizoa m'a envoyé mon inscription, mon mail d'inscription avec adresse mail de test, avec mon mot de passe qui est mot de passe. Donc ça a fonctionné. Et si je souhaite accéder au service, j'ai plus qu'à cliquer visiblement ici sur j'y vais. Donc ça peut fonctionner. Donc voilà, j'ai pris cette adresse-là purement au hasard. Je pense que bon, ça suffit pour l'exemple. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc à n'importe quel moment, je peux m'inscrire sur n'importe quel autre site, soit réutiliser cette adresse-là, pourquoi pas, ou utiliser une autre adresse complètement fantaisie, ça n'a aucune importance, ou même générer une adresse au hasard, si j'ai pas d'idée. Vous avez vu que ça fonctionne. Quoi qu'il arrive, le mail que j'ai reçu aujourd'hui sera conservé pendant 8 jours. Je pourrais, bien entendu, et je vais le faire d'ailleurs, venir sur ce message-là, qui est donc ma confirmation d'inscription. Je vais supprimer ce message, voilà. Je ne vais pas supprimer les autres parce qu'ils ne m'appartiennent pas et que je ne sais pas exactement ce que font les gens avec ça. Très bien. Et je pense qu'on peut revenir au monde réel pour une petite conclusion. Et peut-être qu'à l'occasion, je verrai à quoi ça correspond ce site-là. Peut-être que j'en parlerai dans d'autres vidéos si ça me plaît. J'y reviendrai probablement. Allez, on se retrouve dans le monde réel pour une petite conclusion. Et bien voilà, tout simplement comment on utilise une adresse mail jetable avec le service yopmail.com par exemple. Vous verrez qu'il y en a d'autres si vous cherchez un petit peu. Vous tapez sur Google adresse mail jetable, vous verrez qu'il y a des tas et des tas et des tas de services qui proposent ce genre de choses. Yopmail.com, ça a le mérite au moins d'être en français, d'être parmi les plus simples à utiliser. Donc c'est plutôt pas mal. En revanche, c'est vrai que cette astuce-là commence à être un petit peu connue également, ce qui fait que peut-être que vous risquez de tomber sur des sites qui refuseront l'inscription avec une adresse yopmail.com. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à essayer une autre adresse, mais déjà pour pas mal de sites, ça suffit et ça répond au problème. Déjà, ça vous évite d'avoir à mettre votre véritable adresse. L'intérêt, effectivement, c'est donc de pouvoir tester un service sans mettre votre véritable adresse, pour être sûr déjà que ça correspond exactement à ce que vous voulez, pour l'essayer peut-être pendant un jour ou deux, le temps de voir ce qui se passe. Mais dans tous les cas, ne restez pas sur ce compte avec une adresse bidon, parce que tout simplement, si vous avez effectivement un jour besoin de réinitialiser un mot de passe, si vous mettez un mot de passe en plus que vous utilisez réellement, il se peut qu'il y ait des personnes malveillantes qui passent par là et qui récupèrent des mots de passe. Alors même si on ne connaît pas votre véritable adresse mail, ça permet de faire une liste de mots de passe utilisés. Même si là j'ai mis des mots de passe complètement bidons, mot de passe, c'est le genre de mot de passe qu'il faut pas mettre. Mais voilà, faites attention quand même à ça. Si vraiment le service en question sur lequel vous vous êtes inscrit provisoirement vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire avec votre véritable adresse, c'est quand même beaucoup mieux et c'est beaucoup plus sécurisant. Mais juste pour tester, ça peut valoir le coup. Donc c'était David pour Ordi Répare, j'espère que cette astuce vous a plu et j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo.